Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce podcast où nous allons discuter de la visite médicale de non-contre-indication au sport. Nous verrons tout d'abord à quoi sert cette visite, quel en est le cadre législatif, quel est son déroulement, et enfin, comment doit être rédigé le certificat médical. Alors à quoi sert vraiment cette visite médicale ? Elle est parfois vécue comme contraignante par les sportifs, mais elle a deux objectifs principaux. Le premier est de dépister une contre-indication au sport. Le second est de prévenir les complications liées à une pratique sportive, qu'elles soient intensives ou non. Le drame à prévenir avant tout et à tout prix est la mort subite du sportif. Voyons maintenant le cadre législatif. C'est le Code du sport qui prévoit la périodicité de ces visites. Un certificat médical datant de moins d'1 an est obligatoire pour l'obtention d'une licence sportive. Le renouvellement de la licence est maintenant possible les 2 années suivantes sans nouveau certificat, avec un simple questionnaire médical. Pour certaines disciplines qui présentent des risques particuliers pour la santé ou supposent une condition physique parfaite, comme la plongée, le parachutisme ou la boxe, le certificat médical reste annuel. La présentation de la licence ou du certificat médical datant de moins d'1 an est obligatoire pour la participation à une compétition. L'interrogatoire est la première étape de la visite médicale. Il est capital. En effet, l'examen clinique a lieu au repos, alors que l'on souhaite évaluer l'aptitude à l'activité physique. Le patient devra donc nous informer et nous raconter tout symptôme qui aurait pu survenir à l'effort, tels que un essoufflement anormal, des palpitations, une douleur dans la poitrine ou un malaise. Il est important de connaître également les antécédents personnels, mais familiaux des patients, car certaines pathologies, notamment cardiaques, sont à transmission génétique et peuvent être à risque de mort subite. Il faut également se renseigner sur le profil du sportif et savoir quel est son environnement, quelles sont ses habitudes alimentaires, ses objectifs sportifs, son niveau, le sport pratiqué. Le but est de savoir à quel risque il serait éventuellement exposé, car le médecin est là avant tout pour permettre au sportif de pratiquer son sport en toute sécurité. La deuxième étape est l'examen physique. On commence par des mesures anthropométriques de la taille, du poids, de la masse grasse éventuellement, avec une pince à pli cutanée ou une balance spéciale à impédance-métrie. Un surpoids ou au contraire une maigreur, comme on peut le voir dans certains sports d'endurance, doivent alerter le médecin. On procède à un examen cardiologique et des vaisseaux, en prenant la tension artérielle aux 2 bras et en prenant les pouls. On ausculte le cœur à l'aide d'un stéthoscope à la recherche de souffle. On réalise également une auscultation pneumologique, on peut rechercher des sifflements évocateurs d'un asthme et on s'assure que l'air circule de façon normale dans les poumons. On palpe également l'abdomen à la recherche de douleurs, de grosseur ou d'augmentation anormale du volume de certains organes comme le foie ou la rate. On pratique enfin un examen neurologique rapide comprenant le testing de la force, de la sensibilité, les réflexes et on teste l'équilibre. On procède également à un examen articulaire détaillé, tout d'abord en examinant debout la statique des membres inférieurs, à la recherche de genoux axés plutôt vers l'intérieur ou plutôt vers l'extérieur en parenthèse. Pour les pieds, on recherche un pied creux ou au contraire un pied plat. Chaque articulation est testée une par une à la recherche de douleur ou de mobilité anormale. On examine la colonne vertébrale d'abord debout, puis à la position penchée en avant, à la recherche de douleur, et pour dépister une scoliose. On mesure la distance entre les mains et le sol dans cette position afin d'évaluer la souplesse globale, où nous retrouverons soit une hyperlaxité ou au contraire une raideur. On procède enfin à un examen des yeux et des oreilles, en mesurant par exemple l'acuité visuelle de loin et de près. C'est essentiel dans la boxe où la myopie est une contre-indication formelle à la pratique, car le sportif s'exposerait à des blessures très graves à l'œil. On réalise également une mesure de l'audition. C'est important dans certains sports comme en vélo pour pouvoir entendre une voiture arriver derrière son dos. Et enfin, en particulier dans les sports aquatiques, on examine bien les tympans. Un électrocardiogramme peut également être pratiqué. Il n'est pas obligatoire mais fortement recommandé avant la pratique d'un sport en compétition à partir de 12 ans. Cet examen est ensuite répété tous les 3 ans, puis tous les 5 ans seulement, à partir de l'âge de 20 ans et jusqu'à 35 ans. Il permet, en enregistrement l'activité électrique du cœur en plaçant des électrodes sur le thorax, de dépister des maladies cardiaques silencieuses qui pourraient être à risque de mort subite.
Parfois, la visite de non-contre-indication au sport est la seule visite chez le médecin d'un patient jeune et qui serait peu fréquemment malade. On profite donc également de cette consultation pour prodiguer au sportif quelques conseils de prévention sur sa pratique sportive. On peut pour cela s'aider des 10 règles d'or du sport qui ont été éditées par le Club des cardiologues du sport. La première est de signaler à son médecin toute douleur dans la poitrine ou tout essoufflement anormal qui surviendrait à l'effort. Il doit signaler également toute palpitation qui surviendrait à l'effort, tout malaise. La règle numéro 4 est de toujours respecter un échauffement et une séance de récupération de 10 minutes après une séance sportive. On insiste également sur l'hydratation lors des entraînements. On évite de pratiquer une activité physique intense lors de températures extérieures extrêmes. On insiste sur l'effet nocif du tabac et si le sportif ne parvient pas à arrêter immédiatement, en tout cas ne pas fumer 1 heure avant ni 2 heures après une séance de sport, ne pas consommer de substances dopantes et éviter l'automédication en général, ne pas faire de sport s'il y a eu de la fièvre ou une maladie infectieuse dans les 8 jours qui précèdent. C'est en effet très à risque également de mort subite car l'inflammation risquerait de s'étendre aux muscles cardiaques. Et enfin, on pratique un examen médical avant de reprendre une activité sportive intense chez les personnes d'un certain âge. On peut également conseiller le sportif sur la nutrition, le sommeil ou l'utilisation de substances nocives si ces erreurs ont été mises en évidence à l'interrogatoire. On l'informe également qu'il doit signaler à tout médecin qu'il sera amené à consulter qu'il est sportif de compétition, car un médicament prescrit pourrait figurer sur la liste des méthodes et substances interdites, publiée chaque année et réactualisée chaque année par l'Agence française de lutte contre le dopage. On s'assure enfin que ces vaccinations sont bien à jour. Passons maintenant à la rédaction du certificat médical. C'est un document officiel dont l'objet est de consigner en termes techniques mais compréhensibles les constatations médicales que le médecin a été en mesure de faire. Le certificat médical engage pleinement la responsabilité du médecin. La rédaction d'un certificat médical de complaisance ou pire d'un faux certificat exposerait son auteur à des sanctions disciplinaires et pénales à hauteur de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Un certificat ne doit donc jamais être rédigé à la hâte. Vous l'avez vu, c'est un examen qui prend quand même un certain temps, qui doit être réalisé dans de bonnes conditions et qui doit donc être réalisé lors d'un temps dédié et jamais dans l'urgence à la fin d'une consultation ou au bord d'un terrain. Les messages importants à retenir sont donc que même si elle est parfois vécue comme contraignante, la visite médicale de non-contre-indication au sport est importante dans la vie du sportif. Ses objectifs sont de lui permettre de pratiquer son sport en toute sécurité et sans risque pour sa santé. La délivrance du certificat médical de non-contre-indication doit faire suite à un examen clinique précis et complet qui doit être pratiqué dans de bonnes conditions, lors d'un temps dédié et avec le matériel nécessaire. Voici les textes de référence qui ont été utilisés pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention.